Amen, ça, non, hein? La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Yes. Même si on dit l'amico. Même vous d'aller assembler. Merci de le dire. Assoyons encore une fois comme nous connaissons déjà. Le thème de cette semaine d'activité, c'est venez au. Je ne vais pas prêcher pour que je me remette les interactions. Hein? Donc, on va prêcher ensemble ce soir. Donc, c'est venez aux eaux. Venez aux eaux. C'est la déclaration que le Seigneur a permis à son serviteur Ésaïe de faire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Si aucun de nous qui l'a, ou bien chacun de nous qui l'a, t'as voulu aller dans la maquette pour nous l'acheter, si pas l'argent, on a tourné avec sac nos vides, hein, pas vrai? Nous besoin de sac lettre pour que nous boire lettre ou bien manger céréales. Si pas l'argent, on a tourné parce que sans argent, on ne peut pas acheter. Ça pourrait paraître en contraste. Parce qu'on dit, venez manger, acheter sans argent. Comment peut-on acheter sans argent? Si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas acheter, pas vrai? Mais la parole de Dieu, amen, lui dépasser toute opinion, toute conception humaine. Pas vrai, bien-aimé? Yes. Il dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Chaque être humain porte en lui une soif profonde. Soif de paix, de sens, d'amour, de pardon, de restauration. Et ils ont tenté souvent de fois d'étancher cette soif par des bagailles qui périssables. Ils ont essayé la réussite, les relations humaines, le plaisir, mais ils n'ont pas qu'à combler soif qui gagne dans la vie monde. C'est dans le contexte ça que bon Dieu, à travers son serviteur Ésaïe, remarquez que j'ai rien dit du prophète Ésaïe. Donc c'est l'un des grands prophètes, comme vous le savez. La Bible est divisée en grands prophètes et petits prophètes de par leurs œuvres. Donc je ne vais pas m'attarder sur le prophète en question, mais sur l'essence même de cette parole, parce que, amen, ça doit frapper imagination nous. Elle dit, venez aux eaux, venez acheter du lait, du vin, du pain, sans argent. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple? Qui ça, bon Dieu, veut dire peuple là? Et nous prenons. Oui, c'est vrai. Il y a des soifs que, amen, on met un pile de l'eau, il n'y a pas qu'à passer soif là. Et on dit, il y a quelque soif qu'on gagne, bien aimé. L'on prend de l'eau chaude, il n'y a pas qu'à passer soif là. L'on prend de l'eau tout trop glacée, il n'y a pas qu'à passer soif là. Ça prend de l'eau frais, hein, de l'eau frais. Donc c'est lui qui a passé soif ça. Et nous allons voir que de l'eau, amen. Si toute l'autre soif que le monde gagne, pas qu'à étancher, si tout ça le monde possède, pas capable d'étancher soif nous, mais gagnons de l'eau spéciale, de pour boire, la étancher soif ou et au pape jamais soif encore. Et c'est de cette eau que nous allons parler ce soir. L'appel ça ou bien invitation ça que le Seigneur lancé à travers son serviteur Ésaïe, c'est une invitation universelle. Une invitation universelle qui n'est pas seulement adressée au peuple d'Israël, qui n'est pas seulement adressée aux prophètes ou bien
aux sacrificateurs, mais à tout le monde, à tout le peuple. Invitation, ça a été lancé à tous, quel que soit l'âge moun, quelle que soit l'histoire, la vie moun ça, quelle que soit faute que moun ça t'a commettre, et peu importe la capacité ou bien les moyens que moun ça t'a gagné, l'appel lui a été lancé. C'est un appel nous dit, appel ça que nous jouons dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1er, c'est un appel univers. Est-ce que là avec bien aimé? Ça j'aime dire vraiment au péché ensemble avec. Donc nous dit dans l'introduction, l'homme a plusieurs soifs et yo quoi yo ka étancher soif ça par leur propre moyen, en pile fois yo échoué parce que moyen que yo utilisé pas qu'à étancher soif, mais un moyen à soi à nous connaît qui ka étancher et cela quelle que soit soif là, pas vrai bien aimé? Donc l'invitation que Dieu a lancée, c'est une invitation d'abord universelle à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la connaissance, que mon en riche que le pauvre. L'invitation lui est lancée, que mon en intellectuel ou bien illettré, l'invitation lui est lancée. L'homme gagne soif dans les mêmes, eh bien soif ça comme nous dit, l'homme pas qu'à ignorer. La soif qui est dans l'homme, ou qu'à essayer de faire semblant de l'ignorer, mais on n'est pas capable d'ignorer. On va jamais remarquer des gens qui leur prêchent l'évangile. On dit, ah, mais qui quand on sort avec l'évangile, on n'a pas besoin d'entendre, mais qu'on frappe, on dit, oh mon Dieu. Vous entendez dire ça? Ils fait semblant, pas contre bon Dieu, mais ils ont cassé, puis ils ont dit, oh mon Dieu. Oh, même quand c'est, ils disent, oh my God. Oh mon Dieu. L'homme a soif que la réussite pas qu'à combler, l'argent pas qu'à combler, la relation humaine pas qu'à combler, mais un seul moyen pour soif ça combler et nous prenons. Alors parmi la soif que l'homme gagne soif, un amour véritable. L'homme a soif d'un amour véritable. Et cet amour, il y a des gens qui essaient par tous les moyens. Il y a des gens qui essaient à travers le monde pareil. Il y a des gens qui essaient à travers l'autre chose, mais on n'est pas jamais capable d'étancher soif ça parce que l'amour véritable ne réside pas dans l'homme, bien-aimé. Le vrai amour ne réside qu'en notre Dieu. Capteur de nos émissions, c'est temps-ci, l'homme tellement a cherché le conjoint ou bien la conjointe idéale, il a changé, même j'ai changé vêtements ou bien sous-vêtements. C'est-à-dire, il a dit, oh, il est sous 5e mariage, etc. Dans l'émission, peut-être l'autre cap dit, l'autre là, bon, heureux divorce. Et ce qui est pire dans l'affaire, c'est que le divorce, même entrer dans l'église, sans aucun respect pour Dieu, et bien, moun changer moun, Jean voulait, changer partenaire, Jean voulait. Pourquoi? Parce que l'homme a une soif, amen, que l'être humain ne peut pas étancher, la soif d'un amour véritable. Et cet amour ne réside pas dans l'autre personne, mais il réside de qui côté? Dans bon Dieu. L'homme a soif de la vérité. Nous vivons dans un monde mensonger. En pile monde, des gens ne parlent pas avec des gens même bonjour, il faut garder passer dans appareil détecteur de mensonges pour dire est-ce que c'est bonjour dit vrai? Est-ce que derrière bonjour pas l'autre bagaille? C'est mensonge sous mensonge. Donc l'homme a soif de la vérité. Tout le monde a bien menti.
Et le mensonge, même rentrant dans l'église, les chital croisent pieds, bien-aimé. Après, bon Dieu, bien-aimé. Donc, ce n'est pas sans raison que Dieu a lancé Abel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Parce que cette vérité dont nous cherchons, on ne peut pas la trouver, bien-aimé, nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et... Sous besoin de vérité, ou même qu'il soit vérité, ou pas qu'à joindre l'autre côté, sinon quand Jésus-Christ. L'homme a soif de la paix. L'homme a soif de la paix. C'est ça que bon Dieu lancer invitation parce que le peuple Israël était, le peuple était fatigué. Amen. De la dominance romaine. Il a martyrisé. Peuple à côté a battu. Peuple à côté a tout pisé. Ils arrivent à côté fatigué. Regardez, amen. Eh bien, ils ont besoin de la paix. Ils ont soif de la paix. Mais ils ne sont pas capables de joindre la paix véritable. Parce que, amen, c'est dans Dieu seulement qui a une paix véritable. Et là, Jésus est venu, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne, parce que c'est seulement en Jésus qui gagne la paix. Et en acceptant Jésus, on fait la paix avec Dieu, et puis on jouit la paix de Dieu qui est la paix véritable. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Est-ce que là avec jusqu'à présent? Je ne pas perdu, hein? On a fait route là ensemble. Donc, il y a plusieurs autres soifs que l'homme a. Nous juste prenons trois ça, soif d'amour, soif de vérité et soif de paix. C'est pourquoi Dieu a lancé l'invitation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Est-ce que pas qu'il soif? Est-ce que pas senti soif, bien-aimé? Est-ce que pas senti bouquet avec tout le mensonge? Les politiciens nous mentent tellement. Au travail, c'est menti. Alcool, c'est menti. Tout côté, c'est mensonge sur mensonge. Jésus-Christ dit, je suis la vérité. La vérité. La vérité. Donc, si vous avez soif de mensonge, tournez-vous vers la vérité, qui n'est autre que Jésus-Christ. Nous dit l'appel, l'invitation, c'est une invitation gratuite, bien-aimé. C'est une invitation gratuite. Pourquoi disons-nous c'est gratuit? Parce que le texte nous le dit, pas vrai? Texte a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Est-ce qu'on a bien aimé l'évangile que moi-même, ensemble avec on a prophétisé, il pas coûté nous 5 hommes. L'évangile que je dis qui se fait danser, chanter ou bien qui fait nous jouir toute une série de grâces de Dieu, il n'est pas côté nous quoi, pas vrai? C'est seulement par là la grâce. C'est gratuit, Seigneur fait, pas vrai? L'évangile est gratuit. Ou pas qu'à professer l'évangile gratuitement. Pas vrai? Donc, pour nous faire l'évangile, par exemple, pour nous jouer nos côtés, pour nous, merci pasteur, pour nous adorer le Seigneur, ça prend une place, ça prend un endroit, un local, pas vrai? Pour nous gagner un local là, pour nous rester là, il faut nous payer. Vous d'accord ça avec? Donc, pour lui faire frais dehors, pour nous sentir confortables là, il faut qu'il y ait un chauffage, il faut qu'il y ait un heat. Eh bien, chauffage là, ça prend Hydro-Québec, il faut payer Hydro-Québec. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais l'évangile est parvenu à nous sans argent. Jésus-Christ t'a quitté trois nez dans le ciel là, eh bien, il t'est venu. Pourquoi ça me met avec Dieu? Jésus aurait pu naître
dans le plus grand hôpital d'alors. C'est qu'à sortir dans une grande famille. Mais si ça t'arrive fait, comment moun qui n'a pas moyen t'a accès à Seigneur? La Bible dit avant, oui. Et pendant que l'ennemi croit, la barre Seigneur pour le parfait. Pendant que lui comprennent, mais si ça que a parlé à pape qui arrive fait, d'ailleurs pas aucun hôtel ou bien pas aucun hôpital qui a recevoir, eh bien Seigneur a fait un côté qui est accessible à tout le monde. Les grands étaient venus le voir, les marches. Et les bergers aussi étaient venus le voir. Là, vous Dieu, bien aimé. Donc, tout le monde a accès à Seigneur. Amen. Pauvre a accès, riche a accès. Et c'est ça l'évangile fait. L'évangile est pour tout le monde, bien aimé. Quand tu as connaissance, c'est pour vous. Quand tu n'as pas connaissance, c'est pour vous. Quand tu es riche, c'est pour vous. Quand le pauvre, c'est pour vous. Parce que l'évangile est gratuit. L'invitation que Dieu avait faite au peuple Israël et qu'il nous a faite aujourd'hui, l'invitation est gratuite. C'est la grâce. Est-ce qu'il y en a qui méritent le salut éternel en Jésus-Christ que nous avons obtenu? Est-ce que nous te méritons le bien-aimé? Nous ne pas faire rien pour ça, non? Pas aucun mérite. Comment comprendre que le roi des rois a laissé son trône dans les cieux? Dans les cieux, Apocalypse chapitre 4 qui montre l'organisation. Ciel là, c'est des bagages extraordinaires. Et là, on a regardé, amen, là, nous dit l'Éternel, des armées, l'armée des anges. Il y a 9 catégories d'anges, bien aimé. Il y a 9 catégories d'anges qui autour du trône de Dieu, qui au service de Dieu. Eh bien, ce Dieu a laissé son trône dans les cieux pour venir vivre au milieu de nous, dans l'humiliation, dans l'incompréhension, moun martyrisé, moun maltraité. Amen. Eh bien, il fait tout ça pour nous, bien-aimés. Nous n'avons pas aucun mérite. Nous n'avons pas aucun mérite. Mais le Seigneur l'a fait par la grâce. Donc, c'est une invitation gratuite mais précieuse. Parce que cette invitation donne le salut. Et cette invitation aussi, c'est la présence de Dieu qui n'est pas un produit commercial. Je dis à moi, mon évangile, quand vous vendez l'évangile n'est pas commercial, pas vrai? Quand un jeune a fait bagarre, vient acheter bénédiction, ça. Depuis que la bénédiction t'a à vendre, venez m'a vendre mon choix ça, et puis mon choix ça béni. Quand on joue une histoire comme ça, par aucun côté dans la Bible. L'invitation est gratuite. L'invitation, c'est par la grâce. Donc, nous dit, cette invitation nous fait cadeau de la présence de Dieu qui n'est pas commerciale. De pour un monde, Abdou vient acheter ceci, vient marcher en bouteille de l'eau, de pour boire de l'eau, ça va guérir, ou bien vient faire. Ce n'est pas affaire bon Dieu qui a réglé, bien-aimé. Parce que la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, amen, c'est gratuit. Ou pas, c'est quoi pour payer? Mais l'eau dont il est question, qu'est-ce que cela veut dire? L'eau. Nous parlons de l'eau parce que nous dit, par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel nous a lancé une invitation, ou bien avait lancé une invitation à son peuple. Cette invitation est à nous autres aujourd'hui.
parlant de l'eau, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'eau, ça que Esaïe t'a parlé? Eh bien, nous dit, cette eau dont Esaïe parle n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous vous rappelez l'histoire de la femme samaritaine, la femme qui est allée puiser de l'eau avec Cochinamel, eh bien là, elle puisait de l'eau, eh bien l'aller, et puis le retourner encore, l'aller, le retourner encore. Eh bien, dans la conversation avec Jésus, on a posé Jésus question, est-ce que c'est où qui, il même arrivé dit Jésus, est-ce plus grand parce que c'est Jacob qui va puiser, etc. Mais à la fin, Jésus dit une parole qui va bouleverser la ville. Pas dans le sens négatif, non, mais je dirais, qui va transformer la ville. Il dit, Amen, m'gonde l'eau depuis m'baoul ou pas, jamais soif encore. Peut-être dans un premier temps, non, pas de cas comprendre ça. On de l'eau, même besoin toujours boire de l'eau, parce que tout le temps, je vivre, je mourir, il faut boire de l'eau. Il faut venir puiser de l'eau pour me capable faire manger. Il faut me puiser de l'eau pour me capable faire jus. Comment on fait jus ou bon de l'eau qui ne pas jamais soif encore? Pourquoi? Parce que cette eau, elle a un pouvoir extraordinaire. Amen, que l'eau du puits de Jacob. Alléluia. Cette eau a le pouvoir de restaurer l'âme. La paix de Dieu avec bien-aimé. Regardez l'eau, amen, qui sortit depuis Jacob, là, pas qu'à restaurer l'âme. Regardez madame, amen, malgré là, elle prend de l'eau, mais elle pas quitter vice. Malgré, amen, là, elle prend de l'eau, mais elle a toujours coquin. Malgré là, elle prend de l'eau, elle a toujours mesdames. Malgré là, elle prend de l'eau, elle a toujours menti. Mais, amen, l'aile joigne l'eau, ça que Jésus va lui restaurer l'âme et la ville change, bien-aimé. L'eau dont il est question, c'est l'eau qui non seulement restaure l'âme, mais c'est l'eau qui donne la vie éternelle. Alléluia. Yes, la vie éternelle. L'eau n'est pas seulement le salut que Jésus donne. C'est moi, mais Seigneur, lorsque Jésus était avec disciples, mais c'est te senti yo fort, yo puissant, yo réconforté parce que le maître marche avec eux. Mais c'est songé, amen, dans la barque, amen, où il voyageait avec le maître. La tempête était, alléluia, en train de chavirer le navire. Eh bien, monsieur dit, maintenant péri. Et puis maintenant dit silence, et puis silence fait. Donc monsieur rassuré parce qu'il y a un gros bois de bananes. Mais là, il est arrivé pour mettre la séparée avec eux. Monsieur commence à trembler, dit, oui, ça ne va le faire là. Mais maintenant, amen, si la laine ou grand goule va le manger, comment on peut comprendre un homme, c'est que tu peux trois petits poissons, le fait miracle, tout le monde manger. Tout le monde, amen. Monsieur, même rive dit, quel est celui à qui obéissent, même le vent et la mer. Donc, monsieur, connaît un gros avec eux. Et maintenant, dit, il peut aller. Monsieur commence à troubler. Monsieur commence à troubler. Mais Jésus dit, oh, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Jésus dit comme ça que il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, cette eau représente le Saint-Esprit, l'autre consolateur, lorsqu'il est avec nous. Amen. Quand nous avons soif de paix, le Saint-Esprit nous donne la paix. Quand nous avons soif, amen, de la vérité, le Saint-Esprit nous mène dans la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'eau dont le Seigneur a lancé l'invitation pour que nous venions à lui. Tout le monde qui soit venu, vienne boire de l'eau, ça. Et le Saint-Esprit ne va pas cacher. Ça va vrai, bien-aimé? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que Jésus te dit, monsieur, yo, pendant que le tape monté, il dit, amen, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Il dit, m'bra les mains,
je vous enverrai un autre consolateur. Mais l'autre consolateur dit, vous recevrez une pluie. Yes, de l'eau, ça, cette eau, c'est la puissance, amen. La puissance que la politique pas capable, la puissance que, alléluia, la connaissance pas capable, la philosophie pas capable, la théologie pas capable, mais seulement Jésus qui est capable. Parce qu'il te dit, monsieur, il t'a fait une promesse, et la promesse a été accomplie, et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et depuis lors, Saint-Esprit, amen, a continué à étancher toutes les soifs. Avez-vous soif, bien-aimés? Le Saint-Esprit est encore là. Il est disponible et disposé pour chacun de nous. L'eau n'est pas seulement, je l'ai dit, le salut que Jésus donne. L'eau n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais l'eau est aussi la parole. En s'adressant aux disciples, Jésus dit, monsieur, nous déjà purs parce que nous lavons avec l'eau de la parole. Si parole n'a pas la vos bien-aimés, ou qu'à gros, ou qu'à bishop, ou qu'à tout, bon, qu'on a entendu qu'il y a archibishop tout. Ça, j'ai dans l'évangile là. Nous mêlons, oui. Donc, vous avez tout grade que vous gagnez. Mais si vous parlez avec l'eau de la parole, vous avez toujours été même monoya. Coquin, tant qu'on pas gain. Bluffet, tant qu'on pas gain. Menteur, tant qu'on pas gain. Hypocrite, tant qu'on pas gain. Rancunier, tant qu'on pas gain. C'est que, amen, cet appel que le Seigneur avait lancé au peuple Israël nous est lancé aujourd'hui, bien-aimés. Les moniteurs ne manquent pas, les chanteurs ne manquent pas, les musiciens ne manquent pas, les pasteurs ne manquent pas, les docteurs ne manquent pas. Mais il manque beaucoup de ceux qui sont lavés par cette eau. Nous venons, nous prenons grade, mais nous restons avec même saleté. Pendant que tu continues à prendre l'eau, amen, jusqu'à ce que tu rencontres assez la calave namnia. Oh, tu as de l'eau pour le boire, mais namni t'es sale. Oh, combien nous, amen, malgré Mikon, amen, mais nous sale, amen, le fait que nous sale, puisque nous c'est la volonté, c'est la émotion, sentiment, et bien c'est ça que fait, nous aimons le monde que nous voulons aimer, nous raillons le monde que nous voulons railler, nous apprécions le monde que nous voulons, nous désapprécions le monde que nous voulons, ça n'a aucune charité. L'appel nous est lancé. C'est un appel non seulement au peuple Israël, mais un appel à l'Église. C'est une invitation à l'Église pour que nous buvions l'eau. Jésus-Christ, amen, qui est capable de transformer la vie. Parce que l'Église est encore sale. Il faut que l'Église a lavé, bien-aimé. L'Église la sale, saleté à bail, odeur au nez du monde, bien-aimé. C'est un appel lancé à l'église. C'est un appel lancé à l'église. Amen. Et le Seigneur veut, nous dit, amen, gloss, alléluia. Même si vous prenez, amen, la religion pas capable d'étancher soif ça. Amen. La politique pas capable, la philosophie pas capable. Mais Jésus-Christ est encore, amen, disponible et disposé à nous changer, bien-aimés. Nous arrivons dans un moment côté. L'église baille à désirer. Moun, comment nous avons dit moun? Nous avons dit l'autre, venez aux eaux. Tandis que nous avons l'eau, nous avons été puissants de l'eau. L'eau a n'emmène et puis de l'eau n'a pas qu'à faire pour nous. Après, vous dites, est-ce qu'on est ensemble avec nous? Nous avons puissé de l'eau. Mais beaucoup de l'eau en amène, mais vaisseau de l'eau en amène, mais de l'eau pas la veine, nous restons sales toujours, bien aimé.
pour que nous laver, il faut accepter, alléluia, que de l'eau ça qui nous mène nous fait travail là. Moi, si vous connaissez passer de l'eau, il ne va pas faire rien pour vous. Si vous êtes intelligent, parce qu'il ne va pas faire rien pour vous. C'est MEI. L'invitation est pour vous ce soir. Si vous avez soif de la vérité, soif de tout, venez aux eaux. Mais ne vous contentez pas de venir aux eaux. Mais il faut laisser l'eau vous transformer. La paix, mon Dieu, va bien aimé. Parce que j'aime racine mensonge qui sortit dans la lignée parentale. Regardez, amen. Enseignement qui n'a pas fait pour vous-même. Regardez, chanter, danser, pas fait pour vous. C'est seulement de l'eau qui a le Saint-Esprit qui est capable de retirer là dans le bien. Méchanceté, ça qui est dans le cœur toujours. Je ne vais pas là pour nous, bien aimé. C'est seulement de l'eau, ça. Les rentrer en dedans, les nettoyer. Et puis, quand il y a là, nous sommes capables de venir propre, nous sommes capables de servir bon Dieu. Bon Dieu a besoin de monde pour représenter sur la terre. Bon Dieu a besoin de monde pour manifester gloire sur la terre. Mais savez-vous que le vaisseau que Dieu utilise, ce n'est pas n'importe qui vaisseau, non? Il faut que le vaisseau soit capable propre. Et propreté, ça, un seul moyen qu'on est capable de joindre, c'est l'œuvre là qui on a mis Seigneur. L'appel est lancé, ou bien l'invitation est lancée de venir aux eaux. Mais comment peut-on venir aux eaux? Tout d'abord, nous devons reconnaître notre soif et avouer notre besoin à Dieu. La paix pour Dieu avec, oui. Pour nous capables de venir dans de l'eau, pour nous capables de bénéficier, il faut que nous reconnaissons que nous soif. Bien aimé, je n'ai pas autant de messages. Même si je ne prends pas conscience, je reconnais que je suis état, c'est vrai. L'air dit mensonge, mais oui. Mais je ne dis pas tel, je ne dis pas c'est dans l'autre bagage. Je dis le serviteur l'autre. Mais chaque monde entend aux paroles de moi et pourtant pas yon même pas vérité. Comme conscient me dit Seigneur, je mon mensonge qui a mené et la vie longtemps. Fais-moi grâce pour me sortir là-dedans que de l'eau est capable de laver. Mais ça là bien aimé. Donc d'abord premier et ça on doit faire. Vous devez venir avec humilité. Venir aux autres, c'est venir avec l'humilité. Reconnaître que soif là, Seigneur. Même que soif là, fait semblant qu'elle va là, mais là, dit Seigneur, lavez-moi, nettoyez-moi, pour que je sois capable de servir. Deuxièmement, non seulement on doit venir avec humilité, mais il faut venir avec confiance, avec la foi. Il faut me connaître de l'eau savoir qui a changé. Il faut reconnaître que dans la race, nous-mêmes, race, nous, on entend des gens qui disent nous, race, nous, pas jamais rien, frère. Nous allons faire connaître dans qui race nous sorti. Mais race qui sorti, quand on sortit, il n'a pas fait la gloire de Dieu. Pas vrai, bien aimé? Paul dit m'abstenir pour ne pas faire n'importe bagage de peur de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Combien de monde qui crée obstacle à l'évangile de Christ là? Parce que ils sorti dans race côté monde. Pas jamais bêtiser à moun. Mais Jésus-Christ, il était piétine, il va vrai? Il était piétine, il était marché sur lui. Nous devons venir premièrement avec humilité, deuxièmement avec la foi et troisièmement avec obéissance. Pour venir dans de l'eau, ça. Et pas moi non, Ésaïe 55 qui dit invitation en fait, mais une façon pour venir répondre à invitation. Pas vrai bien aimé? Ou la avec? Est-ce qu'on l'a jusqu'à présent avec? Ou pas la game? OK, nous avons fait route l'ensemble, nous allons finir tout à l'heure parce que je connais faut où aller parce que demain travail, l'école, tout ça. Troisièmement, nous disons c'est
nous devons venir avec obéissance, l'obéissance. Voilà, chanter, nous chanter. Si tout ça nous chante, c'est réalité dans la vie, nous bien-aimés. Ah, l'évangile t'a belle, oui. Les n'a marché avec Dieu, dans la lumière, parole, qui belle gloire, les voyez. Nous dit, c'est pour nous obéir quoi? Moun kap dit obéir quoi premier, moun kap désobéir c'est lui. Mais pour nous venir dans de l'eau, ça faut nous venir avec obéissance. Et quitter de l'eau à faire ça. Li capable de faire, li toujours qu'on fait, li ka toujours fait dans la vie nous. Et cela pour la gloire de notre Dieu. Et quatrièmement, nous devons venir avec persistance. L'Éternel a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche, mais à condition qu'il me cherche de tout cœur. Je veux changer, je veux transformer, je veux un monde nouveau. Eh bien, cette persistance, eh bien, le Seigneur, amen, en grâce, en bonté infinie, eh bien, il est capable de permettre que de l'eau, ça, transformer, eh bien, pour me capable de vivre monde, ça, que le Seigneur voulait pour nous hier. C'est une semaine de prière. Nous sûrs et certains que vous prenez note de tout ça. Nous montrer appel là qui s'allie. C'est un appel universel. Eh bien, pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le rang. Et nous te montrer aussi et appel là l'eau ça nous te bonne explication. Nous dit appel là est gratuit, sans argent, sans rien payer. Et nous te expliquons l'eau à qui s'allie. C'est le salut par Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit et la parole. Et nous montrons aussi comment pour venir dans de l'eau ça, avec humilité, avec foi, avec obéissance et avec persistance. Nous avons conclu pour nous dire, l'invitation de Dieu résonne encore aujourd'hui. Pour celui qui est fatigué, Jésus dit, venez, je vous donnerai du repos. Moun qui soit venu, Jésus a bon repos. Moun qui fatigué, venu, Jésus a bon repos. Pour celui qui est blessé, dans le travail ou blessé, à la maison blessé, même dans l'église blessé, Jésus est prêt pour le capable de penser plaire, pour qu'il soit capable de guérir, un peu pour capable de repartir sur bon pied. Pour celui qui est loin de Dieu, il dit, venez pour nous capables de faire route là encore. Je suis prêt pour Kembéméon parce que mettez à disposition l'autre consolateur qui va vous accompagner. Pour celui qui est perdu, loin de Dieu, Jésus dit, retournez. Alléluia. Mon amour te suffit. Mon amour te suffit. Et pour celui qui cherche un nouveau départ, eh bien, de l'eau, ça, est capable de faire toute bagaille pour vous-même. Eh bien, le Seigneur vous attend. N'oubliez pas que, nous te dire que l'eau, ça, l'Éternel te voyait le peuple à travers le prophète Ésaïe. Mais je dis, le Seigneur voyait même invitation, ça, à CMEI. Laissez de l'eau à faire cosler dans la vie, qui te le transformer. Et tout quand on passe, on va dire tout bon vrai. Ou c'est une nouvelle créature. Ou c'est un monde qui transforme. Et l'évangile, pas une parole dans la vie. Mais l'évangile, c'est une réalité dans la vie. Et tout quand on passe, on va un livre ouvert. On va transmettre l'image de Christ. On va y un miroir côté monde va ouais yo à travers la vie ou par Jésus-Christ. Et comme ça, lorsque le Seigneur va retourner, il va dire bon et fidèle serviteur, ou même qui était fidèle dans peu de choses, mais grand ça me confie que le Seigneur vous bénisse.